Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne et on va aujourd'hui tester les connaissances de ChatGPT dans le domaine de l'analyse des bases de données spatiales. Donc on va lui poser une première question. Quels sont les outils de traitement de données? On va mettre géographique. Alors géographique, spatial, c'est un peu des synonymes, même si ça ne veut pas vraiment dire la même chose. Enfin, on va dire que les données géographiques sont des données spatiales. Donc là, on va lui demander, poser la question, quels sont les outils de traitement de données géographiques, pour voir qu'est-ce qu'il nous répond et s'il peut nous orienter vers des outils plus ou moins pertinents. Donc, effectivement, QGIS, ArcGIS, CrashGIS, PostGIS, très bien, Google Earth Engine. Encore différent de la dernière vidéo, on lui posait des questions sur les outils ici, GEDAL, Leaflet, Mapbox. OK pour GEDAL, OK pour Google Earth Engine, OK pour PostGIS, CrashGIS, ArcGIS, Leaflet. J'ai bien posé le traitement de données géographiques. Bien évidemment, on peut faire des traitements de données géographiques via Leaflet. Les plus optimaux. On va aller plus dans le détail. Quels sont les outils de traitement des bases de données géographiques? Alors on va rajouter le mot base de données, on va voir s'il percute. C'est pas dit, c'est dit. Très bien, PostGIS, MySQL Extension, Oracle Special Graph, Microsoft SQL Server, GeoServer, ArcSDE, Mongo. Ah d'accord. Alors, ouais, Mongo, je ne savais même pas qu'il y avait un module, des extensions spatiales pour Mongo. Donc PostGIS, très bien. Alors on parle plus d'extension de PostgreSQL pour gérer les données spatiales, mais c'est très bon. MySQL, c'est très bon. Oracle Special Graph. Donc Graph, ça c'est une notion que j'ai jamais abordée sur cette chaîne, mais une notion qui est gigantesque en tant que telle. Microsoft SQL Server spatial, GeoServer. GeoServer, c'est vraiment un serveur carto. Hein. Bon, on peut faire du traitement de données, mais bon. ArcSDE, donc ça c'est vrai, c'est un système de gestion de base de données propre à ArcGIS basé sur un cœur Oracle ou PostgreSQL, et MongoDB. Enfin, moi, c'est le choix souvent, ça c'est vrai. Donc ça c'est totalement vrai, suivant les besoins et les spécificités des besoins, vous allez vous orienter vers tel ou tel type de base de données. Donc il n'y a pas, on va dire que ces outils sont facteurs de votre infrastructure, de votre architecture informatique et de vos besoins. On va lui poser une dernière question très technique. Comment réaliser un buffer avec PostGIS? Ah, j'ai fait une faute d'orthographe. Très bien. Et voilà. Et donc là, vous voyez que par ailleurs, donc il nous répond avec une requête SQL, c'est exactement ce que j'attendais. Il nous explique les paramètres. Donc ça, c'est quelque chose de très pertinent. C'est vraiment ça, c'était STBuffer. Et nous avons un exemple avec un buffer de 100 mètres. Assurez-vous de remplacer la colonne jump. Alors, il y avait une petite mise en garde qui avait été précisée par Copilot, qui n'a pas été précisée là. C'est que l'unité du buffer est facteur du système de projection que vous utilisez, qui peut être soit en mètres, soit en degrés. Donc ça a été quand même plus fin sur Copilot, plus précis, plus pointu, mais on a quelque chose de très très qualitatif quand même ici, proposé par ChatGPT. Donc je vais terminer sur ça, mais il est nécessaire d'avoir des compétences très pointues sur le domaine que l'on souhaite analyser pour être en mesure de caractériser la véracité, la qualité des réponses de ChatGPT. Si je n'avais aucune connaissance dans le domaine des bases de données géographiques et que je prenais ça pour argent comptant, j'aurais pu avoir de grosses désillusions si j'avais utilisé ce code par rapport à certaines données que j'aurais pu utiliser et par rapport à la spécificité de mes données. Renseignez-vous sur le sujet et devenez maître de votre sujet avant d'utiliser Copilot ou ChatGPT. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.